Donc, salut, tu veux accéder sur le logiciel Inkscape. Tu veux réussir des rendus hyper réalistes sur le logiciel Inkscape. Tu as choisi la bonne formation. Je commence par me présenter. Je suis ingénieur Mélik Kazé Junior et aujourd'hui, je vous fais cette formation vidéo dans l'objectif d'améliorer considérablement vos performances en logiciel de rendu, plus précisément le logiciel Inkscape. Donc, si vous ne connaissez pas déjà cette chaîne, ou si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner. Je vais vous mettre en lien ou je vais vous donner le lien de ma page YouTube. Vous pouvez vous abonner, donner des commentaires, donner des recommandations et même des, des sujets de vidéos que vous aimeriez qu'on aborde. Donc aujourd'hui, pour le cadre de cette formation du logiciel Inkscape, j'ai élaboré tout un programme de formation qui nous permettra de parcourir de fond en comble ce logiciel. Pendant cette formation, je vais vous montrer tout ce que j'ai eu à apprendre sur ce logiciel Inkscape et qui me permet aujourd'hui de réaliser des rendus super réalistes. Pour le cadre de cette formation, voici sur votre écran, sur mon écran, le programme qui a été élaboré pour vous transmettre, de la plus bonne des manières ces connaissances-là. Donc, en introduction ou au début, j'ai commencé par donner des objectifs. Donc, on va se fixer des objectifs. Parce que vous savez, dans la vie, pour réussir un projet, il faut se donner des objectifs. Il faudrait qu'on parte sur des objectifs. Donc, dans le cadre de cette formation, comme objectifs généraux ici, nous commencerons par, donc comme objectif, nous allons maîtriser les fonctionnalités de base et avancées d'Inkscape. Donc, je vais vous briefer, je vais vous former sur ces fonctionnalités-là, de telle sorte que vous les maîtrisez et que vous fassiez des vidéos, des rendus hyper réalistes. Ensuite, je vais vous parler et je vais vous montrer par action comment utiliser le BIM grâce au logiciel Inkscape. Le logiciel Inkscape ici, entre parenthèses pour la petite présentation, vient sous forme de plugin. Donc ce plugin-là est installé sur des logiciels de modélisation, notamment Revit, SketchUp, Rhino, Archicad. Et je tiens à préciser ici, à l'entame de cette vidéo, que le logiciel de modélisation que nous allons utiliser sera le logiciel Archicad. Donc, pour ceux qui ont Revit, SketchUp, Rhino, vous pouvez m'écrire ou vous pouvez, après cette formation, m'écrire pour que je vous fasse une autre formation ou que je vous prenne en privé pour des formations personnalisées sur vos logiciels, sur la synchronisation de vos logiciels avec le logiciel Inkscape. Ensuite, nous allons passer à la production des produits photoréalistes. Donc, nous allons faire des rendus photoréalistes animés, des rendus photoréalistes autant pour moi, des rendus vidéo et des rendus panoramiques 360 degrés. Entre guillemets, pour ceux qui ne comprennent pas le rôle des rendus panoramiques ici, c'est que c'est pour ceux qui ne comprennent pas, ça va tout simple, c'est très simple. En fait, vous devez comprendre que les rendus panoramiques 360 degrés permettent de faire des visites virtuelles.
Et ces visites visuelles partent dans le sens où vous pouvez visiter votre projet sans toutefois l'avoir réalisé. Donc, vous pouvez visiter, faire la visite virtuelle, en fait, comme si vous étiez physiquement dans votre projet. Donc, c'est ça le rôle des photos, des rendus panoramiques 360 degrés. Je vais vous montrer avec quel logiciel en ligne vous pourrez réaliser cela. Ensuite, nous allons créer des éclairages. Bon, ça entre dans le développement du projet parce que les photos, les photos réalistes viennent à la fin en principe. Donc, l'éclairage, les matériaux, les scènes, ainsi de suite, tout ça, en fait, c'est ça qui constitue même l'objet de notre formation. Parce que comme vous savez, réussir un rendu passe principalement par la réussite des éclairages, la réussite des matériaux et la réussite des scènes, des effets également. Donc, nous allons décortiquer tous ces petits bémols-là et nous allons vous les exposer en fait. Ensuite, nous avons élaboré notre programme sur des chapitres. Vous voyez, notre plan de formation est étalé sur des chapitres. Et ces chapitres, nous allons donner le nombre de vidéos. Ça, c'est dans l'estimation parce qu'actuellement, je vous présente la formation en elle-même. Je vous présente le programme de formation que je compte utiliser pour faire vos vidéos ou pour faire vos vidéos de formation en fait. Donc, nous allons définir un nombre de vidéos qui pourra nous permettre en fait de détailler tous ces points qui sont dans le chapitre. Donc, nous allons commencer par le chapitre 1. Le chapitre 1, lui, c'est l'introduction, l'introduction et la base. En fait, ce chapitre ici vient dans le but de présenter généralement le logiciel Inkscape. Nous allons débuter cela en vous montrant comment télécharger le logiciel Inkscape. Je pense que j'avais déjà fait une vidéo pour vous montrer comment télécharger et installer ce logiciel. Mais pour ceux qui ne l'ont pas, je vais mettre tout en fiche là, le lien de cette vidéo que vous pouvez tout simplement cliquer et aller regarder. Et pour ceux qui n'arrivent pas, qui ont des difficultés, parce que je sais, quand quelqu'un va arriver au niveau du téléchargement, on va lui demander de créer un compte, il va vouloir, il va refuser. Donc, ce n'est pas un souci. Votre confidentialité, ça vous regarde, ça ne m'intéresse pas. Donc, même si vous ne voulez pas créer un compte Inkscape, ce n'est pas un souci, je peux vous fournir ce setup-là. Donc, il faudrait déjà que vous vous acquittiez de vos frais de formation. Là, après ça, je vous donne ce setup et l'activation. Je vous suis également même dans la procédure d'installation. Ensuite, nous continuons par la présentation du logiciel. Donc, je vous présente l'interface du logiciel. On va aller vite parce qu'il ne faudrait pas qu'on fasse une vidéo très longue. Donc, nous allons présenter l'interface du logiciel. Je vais vous présenter comment synchroniser avec des logiciels de modélisation. Comme pour nous, nous avons choisi Archicad. Je vais vous montrer cela. Nous avons la présentation de l'interface. Donc, je vais après installation, vous voyez, donc après installation, je vais vous présenter l'interface du logiciel ou du plugin Inkscape. Après, nous allons faire quelques navigations. Donc, la navigation ici vient dans le but de permettre à tout un chacun de maîtriser d'abord l'environnement 3D ou l'environnement dans le logiciel Inkscape. Ici, nous allons plus parler des outils, des menus, des outils, et en fait, tout ce qui pourra nous permettre de mener à bien un projet dans le logiciel Inkscape. Ensuite, nous allons lancer un premier rendu réel. Donc, le rendu sera vraiment standard. Et ça, c'est juste pour vous montrer que même sans avoir fait de paramétrage, le logiciel Inkscape est capable de vous pondre des rendus de qualité et à très moins de temps. En fait, donc vraiment,
Ça, c'est un logiciel que j'aime beaucoup. Ensuite, dans le chapitre 2, nous allons maîtriser les matériaux. Ça, c'est très clair. La maîtrise de la gestion des matériaux est très important. Pourquoi? Parce que le réalisme d'un rendu le réalisme d'un rendu vient de la qualité de son matériau, du matériau que vous allez utiliser dans son rendu. Donc, nous allons maîtriser tous les rouages de gestion de ces matériaux. Je vais vous montrer comment importer les matériaux, comment traiter les matériaux, comment gérer les maps, les normales. En fait, tout ça, vous allez comprendre leur rôle dans la formation. Je vais vous montrer comment transformer vos matériaux, créer même les matériaux. Je vais vous montrer tout cela dans la partie matériaux. Vous voyez un peu? Donc, je vais vous montrer tout cela dans la partie matériaux. Ensuite, nous allons passer aux lumières et à l'éclairage dans sa globalité. Et si on parle de l'éclairage naturel ou de l'éclairage artificiel, vous voyez un peu, l'éclairage naturel ou artificiel. L'éclairage naturel, ici, on peut voir tout ce qui est soleil, tout ce qui est, je sais pas, tout ce qui est éclairage naturel, quoi. Nous allons voir tout ça, comment gérer ça dans Enscape pour avoir un rendu fonction du temps qu'on voudrait. Quand je parle de fonction du temps, c'est fonction en fait du temps de la journée. Là, on va faire plus de détails. Je ne vais pas trop t'aller. Ensuite, en ce qui concerne en ce qui concerne les la lumière ou l'éclairage artificiel, nous allons également voir ça de fond en comble. Je vais vous montrer comment, à partir du logiciel Archicad, paramétrer les lumières qui s'afficheront dans le logiciel Lumion. Donc, vraiment, la majeure partie de ce programme sera également dans le logiciel Archicad. Donc, il y aura beaucoup de paramètres, de paramétrage à faire dans le logiciel Archicad. Ensuite, nous allons voir comment gérer également même le réglage de l'environnement HDRI. Vous allez tous comprendre ça parce que c'est du basique dans, dans les rendus en fait. Ici, nous gérons l'environnement du rendu ici. Il s'agit de que ce soit les éléments en arrière-plan, que ce soit la végétation, que ce soit... En fait, tout ça, nous allons gérer ça avec le système HDRI. Et je vais vous donner toute ma bibliothèque dans ce sens-là, en fait. Toute la bibliothèque possible que j'ai et que j'utilise dans mes projets. Nous allons ajouter ici dans les lumières, nous parlons ici des lumières. Bon, j'ai globalisé tout ça dans le logiciel Archicad. Donc, les spots, les lumières, tout ça, tout ce qui est éclairage, paramétrage, éclairage, nous allons voir tout ça dans le logiciel Archicad et vous verrez les effets dans le logiciel Enscape. Parce que dans le logiciel Enscape, nous avons des bibliothèques qui nous donnent des différents appareillages d'éclairage, mais qui de fois ne sont pas actifs en fait. Donc, qui de fois, les logiciels ou en fonction du temps de la journée, de l'heure de la journée, ne sont pas actifs. Donc, je vais vous montrer comment faire tout ça. Ensuite, nous avons la production des rendus. Donc, ici, nous allons voir, comme j'ai dit en entame, les rendus vidéo, les rendus photoréalistes, les rendus 3D, les rendus panoramiques autant pour moi, pour les visites virtuelles. Nous allons voir tout ça. Et nous allons voir tout ça en fait. En termes de rendu, je vais vous former, je vais vous montrer les méthodes, les astuces pour rendre votre vidéo assez descriptif en fait. Vous permettre dans une vidéo de voir, de pouvoir bien positionner la caméra, gérer votre caméra, que ce soit sur la vidéo ou sur les photos, que ce soit que ce soit de bien positionner votre caméra pour des rendus panoramiques,
Tout ça, nous allons voir dans le chapitre production de rendu et vidéo. Nous allons voir tout ça là-bas. Ensuite, nous allons passer au projet final. Bon, ici, projet final et aménagement. Dans cette partie, je compte vous montrer comment importer des bibliothèques. Comment importer des bibliothèques des autres logiciels de modélisation dans le logiciel Enscape. Vous pouvez importer directement dans Enscape qui, entre guillemets, créera un objet basique dans Archicad déjà. Donc, vous avez cet outil-là dans Enscape qui vous permet d'importer des bibliothèques que ce soit les FBX, les OBJ, donc tout ça. Je vais vous donner, si vous souscrivez bien sûr, dès que vous souscrivez bien sûr, à la fin de la formation, je vous donne ma bibliothèque. Donc, les bibliothèques que j'utilise dans mes projets, je vais vous les donner en fait, gratuitement. Donc, je vais vous montrer également comment les utiliser. Que ce soit les utiliser directement dans Archicad pour que ces éléments soient visibles dans Enscape, que ce soit les importer dans Enscape directement pour que ça crée des éléments basiques dans Archicad pour éviter de surcharger votre projet. Donc ça, on va voir tout ça. Également, dans cette partie, nous allons voir comment utiliser les objets d'Enscape en ligne. Donc, Enscape propose une large gamme d'objets en ligne et ces objets-là sont réalistes, qu'on ne vous mente pas, ces objets-là sont réalistes. Donc, je vais vous montrer comment les utiliser, même comment les télécharger pour faire une bibliothèque externe. Donc, après ça, nous allons directement à la fin, parce que là, ça serait déjà la fin de la formation. Je vais prendre un projet que nous allons mettre en application, tout ce que nous avons fait durant la formation pour que vous également, vous puissiez vous perfectionner sur le logiciel. Et maintenant, je vais vous donner tous les PDF de formation, donc que ce soit ce programme même qui a été utilisé pour vous diffuser cette formation et d'autres documents également, PDF, qui pourront vous permettre à mieux comprendre le logiciel. Ensuite, je vais vous donner également des bibliothèques, que ce soit les bibliothèques de Revit. Moi, j'ai les bibliothèques, pas de Revit, j'ai les bibliothèques de SketchUp, j'ai les bibliothèques d'Archicad. En fait, je vais vous donner les bibliothèques qui pourront vous permettre d'améliorer et de mieux habiller votre projet. Ensuite, je vais également vous donner des textures. Bon, tout ça entre également dans la bibliothèque. Bon, rien de différent. Tout ça entre dans la bibliothèque. Je vais vous donner des bibliothèques de textures également. Les HDRI, je vais vous montrer comment les utiliser. Tout ça. Donc, je vais vous montrer tout. Et je vais vous donner également toutes mes bibliothèques à la fin. Donc, en conclusion, si déjà ce programme vous a intéressé, si déjà dans ce programme, vous avez trouvé tout ce que vous avez besoin de connaître, de comprendre dans le logiciel Enscape. N'hésitez pas surtout à mettre en commentaire ou de m'écrire sur mon WhatsApp. Vous voyez, je vais mettre mon WhatsApp là, ou de m'écrire sur mon WhatsApp pour me dire Archi Junior, j'ai besoin de la formation. Là, je vais directement me lancer dans la formation, dans la production des vidéos. Et après dès que j'ai au moins 10 personnes ou au moins 5 personnes qui auront écrit dans les commentaires qu'ils ont besoin de la formation, et là, je vais vous mettre cette formation à disponibilité afin que vous puissiez vraiment excéder dans la production des rendus de qualité et de haut réalisme. Donc, je ne vais pas très durer. On est ensemble et restez connectés jusqu'à la fin. Ciao.